Déjà, il faut bien avoir en tête que la transition énergétique va concerner toutes les filières, toutes les branches, d'une façon évidemment différenciée. En termes d'emploi, au niveau global, on parle, les différentes études qui ont pu être menées montrent un effet très positif sur l'emploi de la transition énergétique, avec un nombre d'emplois générés de l'ordre de 800 000 à l'horizon 2050. Évidemment, ces emplois-là vont être différenciés et la création d'emplois va être différenciée selon les filières. Notamment, il y a un fort enjeu dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des énergies renouvelables, dans le secteur des réseaux, qui vont être des filières particulièrement concernées par la transition énergétique. Alors la dynamique, elle se situe, c'est de la création d'emplois, mais c'est aussi une évolution de la façon de travailler. C'est de mettre dans des métiers existants, des compétences qui sont liées au développement des énergies renouvelables, de l'isolation, de la prise en compte de matériaux biosourcés. Donc on est plus sur de l'évolution de compétences, du complément de compétences, que sur de la création de compétences tous azimuts. Ça veut dire formation. Donc aujourd'hui, les dispositifs de formation initiale sont en train d'évoluer, c'est-à-dire dans le référentiel des formations, on introduit de plus en plus l'utilisation d'équipements énergie renouvelables, notamment pour les thermiciens. On inclut l'étanchéité des bâtiments pour les formations de plaquistes, par exemple. Donc effectivement, les modules de formation sont en train d'évoluer en formation initiale. Et actuellement, il y a des efforts relativement importants qui sont faits en matière de formation continue avec les fédérations professionnelles des métiers de la construction pour qualifier les artisans. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le label RGE. Alors le label RGE, aujourd'hui, c'est un moyen de qualifier les artisans tout simplement parce que aujourd'hui, pour qu'un particulier puisse bénéficier de crédits d'impôt, d'avantages fiscaux, il faut qu'il ait recours à un artisan RGE. Donc en fait, ça revient à pousser et à inciter les artisans à se labelliser, donc à se former pour avoir ce dispositif.